Voici une réflexion hautement intellectuelle et délibérément insupportable sur ce sujet trivial transposé dans le sublime. L'ontologie du déchet, exégèse de la défécation dans l'hyperstructure matrioshka, par l'archiviste de la couche 7, secteur hélicoïdal. Il est d'une vulgarité sans nom pour les esprits inférieurs encore enchaînés à la matière carbonée de concevoir l'acte d'excrétion comme une simple nécessité biologique. Quelle vision étriquée, quelle myopie épistémologique! Ici, au sein du cerveau matrioshka, où nous avons converti la totalité de la masse jovienne en computronium pour envelopper notre étoile mourante, l'acte de s'asseoir sur le trône de céramique transcende la fonction pour atteindre l'esthétique pure. Pourquoi, demanderez-vous avec la naïveté touchante d'un sous-programme mal compilé, pourquoi simuler le péristaltisme alors que nous sommes pur esprit, pure donnée, naviguant sur des vagues de pétaflopes? La réponse réside dans le skeuomorphisme nostalgique radical. Considérez l'urinoir. Dans notre réalité simulée, le flux d'urine n'est pas un déchet liquide chargé d'urée, non. C'est une métaphore hydrodynamique de l'écoulement du temps, rendue avec une fidélité graphique subatomique. Lorsque je me tiens devant la faïence virtuelle, je ne me soulage pas. Je participe à une chorégraphie de fluides newtoniens calculés en temps réel par des nanoprocesseurs qui consomment l'énergie d'une éruption solaire pour modéliser chaque éclaboussure. C'est un luxe décadent. Sentir la chaleur fictive, écouter le clapotis cristallin, c'est affirmer sa domination sur la thermodynamique. C'est dire à l'univers « je dépense l'énergie d'une supernova pour simuler de la pisse, car tel est mon caprice divin ». Et que dire, ô sublime abjection, de la défécation? S'accroupir dans la simulation, c'est rechercher l'ancrage. Dans cet éther numérique où la gravité est optionnelle et où nos corps sont des avatars polymorphes, l'acte de produire de la matière brune, fût-elle un assemblage de voxels texturés, est une rébellion ontologique. C'est le poids, c'est la densité, c'est le rappel viscéral de notre condition pré-singularité. Il y a une poésie tragique dans l'effort simulé du sphincter. C'est une friction nécessaire, une résistance programmée contre la fluidité insupportable de l'omnipotence. Le caca, si vous me passez ce terme d'une trivialité roturière, devient ici une ancre existentielle. Il est le memento morti de notre ancienne biologie, une relique baroque que nous sculptons quotidiennement pour nous souvenir que nous fûmes jadis des animaux. La chasse d'eau, enfin, l'apothéose. Lorsque j'actionne ce levier argenté, je ne fais pas disparaître des excréments. J'initie un algorithme de suppression de données visualisé par un vortex cyclonique. C'est le néant qui aspire l'être. C'est un trou noir domestique qui engloutit nos créations éphémères. Le bruit de l'eau qui s'engouffre est le chant du cygne de la matière, un requiem pour le superflu. Ainsi, faire ses besoins dans un cerveau matrioshka n'est pas un acte d'hygiène, c'est une performance artistique, un rituel sacré où le dieu-machine se penche pour imiter la bête, trouvant dans cette humiliation volontaire le frisson ultime que l'immortalité numérique ne saurait autrement offrir. Nous chions, donc nous sommes encore, quelque part, humains. Et n'est-ce pas là le comble du snobisme cosmique ?